Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est quand même un casse-tête pour des personnes qui sont diplômées à l'étranger et qui veulent immigrer au Canada comme travailleurs, mais dans un métier réglementé. Un métier réglementé au Canada, c'est un métier qui exige une certification ou un permis d'exercice délivré par un ordre professionnel. Le but ou le rôle de l'ordre professionnel, c'est tout simplement de veiller à la sécurité et à la santé de la population. Donc, lorsque vous êtes diplômé de l'étranger, vous allez devoir vous soumettre à quelques exigences pour pouvoir exercer convenablement votre profession ici au Canada. Les métiers réglementés couvrent à peu près beaucoup de domaines, je dirais. Ça va du domaine de la santé, ça va du domaine de la construction, ça va des finances, etc., etc. À la fin de cette vidéo, je vais vous proposer quelques métiers qui sont réglementés au Canada. Mais première chose, lorsque vous êtes à l'étranger et vous voulez immigrer pour travailler dans un métier réglementé au Canada, ce que vous devez faire en premier, c'est l'équivalence de votre diplôme auprès d'un organisme qui effectue les équivalents de diplôme. Ça peut être auprès de West Canada ou auprès du MIFI pour les personnes qui veulent immigrer au Québec. Le MIFI, ce n'est autre que le ministère de l'Immigration, la francisation et intégration du Québec. Donc, étape 1, faire évaluer votre diplôme. Étape 2, ça va être de faire évaluer votre diplôme auprès de l'ordre professionnel qui régit votre profession. Si par exemple, vous êtes un infirmier ou une infirmière qui est diplômée de l'étranger, vous allez faire la première étape, faire évaluer votre diplôme auprès du MIFI ou de West si vous voulez travailler au niveau de la province du Québec. Deuxièmement, vous allez devoir faire évaluer votre diplôme auprès de l'Ordre des infirmiers et infirmières et infirmiers du Québec. Je vais prendre un autre exemple. Si vous êtes un infirmier diplômé de l'étranger, vous voulez travailler au Canada, par exemple, dans la province de l'Ontario comme infirmier, vous allez premièrement faire évaluer votre diplôme auprès de West pour le diplôme et vous allez devoir faire évaluer aussi votre diplôme auprès de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Donc, vous allez faire l'équivalence de votre diplôme ou votre profession auprès de l'ordre professionnel de la province où vous voulez travailler, OK? Où vous voulez travailler et vous installer. Les ordres professionnels au Canada, il y en a dans toutes les provinces et tous les territoires où votre profession est exercée, bien sûr. Donc, première chose, je répète, vous faites l'évaluation de votre diplôme auprès de West Canada ou auprès du MIFI. Il y a d'autres institutions qui font des équivalents de diplômes. Cela permet en fait de comparer votre diplôme à un niveau auquel il correspond par rapport au système d'éducation canadien. Et la deuxième évaluation que vous faites auprès de votre ordre professionnel, c'est pour pouvoir vous donner un niveau de formation, à savoir est-ce que vous avez besoin d'autres des connaissances supplémentaires? Est-ce que vous avez besoin des petites mises à jour? Parce que, je le répète, la profession est la même. Elle peut avoir le même nom, mais la façon de faire, de pratiquer, les protocoles, les trucs peuvent être vraiment différents. Déjà d'un pays à un autre et surtout aussi d'une province à une autre. OK? Donc, c'est très important. Lorsque vous faites votre équivalent de diplôme, vous pouvez le faire en étant déjà dans votre pays. C'est une bonne chose parce que l'évaluation du diplôme, que ce soit auprès de West ou auprès de votre ordre professionnel, ça va vous prendre du temps et ce ne sont pas des services qui sont gratuits. Malheureusement, vous allez devoir payer. Pourquoi est-ce que moi, je vous suggère de commencer l'évaluation de votre diplôme dès que vous êtes dans votre pays? Parce que si vous venez au Canada, commencer l'évaluation de diplôme au Canada, le temps peut vous paraître très lent et certains d'entre vous sont découragés, finissent par abandonner et finissent par occuper des professions pour lesquelles pour lesquelles ils n'ont pas étudié et des emplois qui ne leur satisfont pas, si je peux dire. Ils vont faire plus des métiers non qualifiés parce que, à force de vivre au Canada, on n'a pas le choix. Les factures augmentent. Une journée au Canada, je ne sais pas combien est-ce que ça vaut en termes de dépenses en francs CFA, mais ici,
tout se paye et on ne peut pas rester là où on occupe un logement, on a une voiture, des factures et rien faire en attendant l'équivalent de diplôme. Et pour certaines personnes qui viennent avec des familles encore là, l'équivalent de diplôme, ça peut prendre hein, très très vite quoi. Donc, c'est la meilleure chose, ça serait de commencer l'équivalent de votre diplôme au moins dans votre pays. Donc, comme je l'ai dit, les métiers réglementés, il y en a dans plusieurs domaines. Je vous partage juste ici un petit tableau qui a été mis à jour au mois d'octobre 2024 par le MIFI. Il est vraiment très, très actuel. Si je prends quand même quelques exemples des professions qui font partie des métiers réglementés ainsi que leur ordre professionnel, on a par exemple les conseillers financiers qui font partie de l'autorité des marchés financiers. Ça, c'est leur ordre professionnel, je dirais. Les scientifiques et océanographes font partie de l'ordre des géologues du Québec, les agronomes, ordre des agronomes du Québec. Là, je prends l'exemple pour le Québec, mais c'est pareil pour les autres provinces. Mais dans d'autres provinces, il y a des professions qui peuvent pas être réglementées, mais vérifiez vraiment dans la province où vous êtes. OK, moi, je prends plus le Québec parce que je suis plus familière avec le Québec et la plupart d'entre vous, vous regardez vous êtes intéressé plus par le Québec. C'est pour ça que je prends le Québec comme exemple, OK? Ensuite, pour les architectes, il y a l'Ordre des architectes du Québec. Pour les ingénieurs, Ordre des ingénieurs du Québec. Pour les personnes qui travaillent comme technologues et techniciens en arpentage, il y a la commission de la construction. Donc, pour tout ce qui est métier lié à la construction, votre ordre professionnel, ça s'appelle commission de la construction. Pour les personnes qui sont inspecteurs en construction, eux, ils font partie du régie du bâtiment. OK, donc faites attention un peu aux différentes appellations. Tout n'est pas ordre de ceci, ordre de cela. OK, donc pour les spécialistes en médecine clinique et laboratoire, eux, ils font partie du Collège des médecins du Québec ou Conseil médical du Canada. Pour les spécialistes en chirurgie, ils font partie du Collège des médecins du Québec ou Conseil médical du Canada, dont les autres sont vraiment très différents. Pour les dentistes, ils font partie, très important, la nuance. Pour les dentistes, ils font partie de l'Ordre des dentistes du Québec ou Bureau national d'examen dentaire du Canada. Canada et Québec. Ensuite, on continue. Pour les optométristes, ordre des optométristes. Pour les autres professionnels en diagnostic et traitement de la santé, là, on est un peu plus dans le domaine de la santé, c'est ordre des podiatres du Québec. Pour les infirmiers et infirmières, c'est ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Pour les infirmiers auxiliaires, c'est ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Pour les sages-femmes, c'est l'ordre des infirmiers et infirmières des sages-femmes, OK? Là, on était toujours dans le domaine de la santé. Là, on va maintenant au niveau, on va prendre un autre domaine, on va aller maintenant au niveau de l'éducation. Pour les éducateurs, éducatrices, aides éducatrices de la petite enfance, eux, ils font partie du ministère de la Famille. Pour les directeurs, directrices de funérailles et embaumeurs, ils font partie du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les agents vendeurs, vendeuses en immobilier, ils font partie de l'organisme autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Pour les tôliers, chaudronniers, monteuses, arpenteuses, soudeurs, eux, ils font partie de la commission de la construction. Donc, tout ce qui est métier lié à la construction, vous faites partie de la commission de la construction. Et pour les plombiers, commission de la construction au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, tuyauteur pareil. Et en gros, c'est ça. Et pour tout ce qui est pilote, contrôleur aérien, officier des ponts, voies navigables et autres, eux, ils font partie du domaine de Transport Canada. OK? Transport Canada. Et si on prend un autre exemple pour terminer, tout ce qui est personnel d'entretien des services publics, eux, ils font partie du ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Donc, sachez que tout n'est pas ordre de ceci, ordre de cela, mais il y a des regroupements de professions qui font partie d'un ordre professionnel qui a un nom spécifique. Comme je l'ai dit, tous les métiers qui ont un rapport avec la construction font partie de la commission de la construction. Pour la santé, vous l'avez vu, pour l'éducation, ministère de la famille, etc., etc. Donc, je vous laisse le lien du tableau que je viens de vous présenter en bas de description d'information.
le lien du MIFI en bas de description d'information et le lien de West Canada aussi en description d'information. Je répète qu'il est préférable de commencer l'équivalent de diplôme avant d'arriver au Canada pour éviter la longueur des procédures qui pourraient vous décourager. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite tout simplement à la liker, à la partager, me dire ce que vous pensez de mon contenu dans les commentaires. N'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.